Emmanuel Macron souhaite un prompt rétablissement à la septuagénaire gravement blessée à Nice samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes. Mais le président ne s'arrête pas là. Il lui souhaite aussi peut-être une forme de sagesse. Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. On aurait envie de lui répondre à Macron. Quand on est prudent, on n'emmène pas une senior au ski non plus. On ne voit aucun geste intentionnel par rapport à sa chute, qui aurait pu provoquer sa chute. Ce dont on est sûr aussi à l'analyse des images, j'allais presque dire pixel par pixel, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Des éléments ont établi que contrairement à ce qui pouvait être interprété des premières images, il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. Bravo. Oh, le naze. Et l'avocat de Geneviève Leguet affirme que des liens existent entre le commissaire divisionnaire lié à cette affaire et la policière qui a ensuite mené l'enquête sur la militante. On a appris hier par nos confrères du journal Le Monde que le procureur de la République, Jean-Michel Prêtre, a avoué avoir menti pour ne pas mettre dans l'embarras le chef de l'État. The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. So the nose have it, the nose have it. Unlock. Pour la troisième fois consécutive, l'accord du Brexit est rejeté par les députés. Nouvel échec pour Theresa May. Un record absolu pour ce tableau de Banksy, un peu plus de 11 millions d'euros, 11,1 précisément, une enchère record chez Sotheby's pour le Parlement des singes. Adeline, l'enchère a vraiment pulvérisé toutes les estimations. En Ukraine, un humoriste est à la tête du premier tour de l'élection présidentielle. Volodymyr Zelensky, comédien populaire totalement novice en politique, distance largement le président sortant, Petro Porochenko. Ironie de l'histoire, Volodymyr Zelensky s'est fait connaître du grand public par cette série satirique dans laquelle il incarne un modeste professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. Vassili Goloborodko? Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Le président ukrainien élu qui vient de réagir il y a quelques minutes ici derrière moi dans son quartier général en disant que sa victoire était la preuve que dans la vie, tout était possible. Et oui, de la fiction à la réalité. Vous avez affirmé dans l'Express en juillet 2017 que vous assumiez de mentir pour protéger le président de la République, je vous cite. Pourrons-nous vous croire? Pourquoi vous rigolez? Ah, j'ai un poisson! Ah, ils m'ont mis un poisson d'avril! Les paroles auxquelles vous faites référence sont des paroles qui ont été sorties de leur contexte, des paroles qui ont été tronquées. Oh, la menteuse, elle est savoureuse. Elle visait à protéger la vie privée du président de la République dans un moment de vie personnelle. Là, il y a eu une mise au point familiale. Ah oui. Et puis alors une sincérité, en plus on sentait que ça venait du cœur. C'était vraiment, elle en avait besoin, ça a explosé. La semaine dernière, j'ai eu, et c'est sûr à 100%, le couple Macron nous a regardé TPMP People. Merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Et surtout que... On peut ouvrir parfois notre grande gueule, mais Dieu sait que vous êtes très team Brigitte ici, qu'on est très français pour la défendre. Et moi aussi, et vraiment, je t'aime, je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Les Français sont très heureux de le voir, c'est ce qu'ils me disent dans la rue tous les jours. Ils sont très heureux de le voir près d'eux. Dans son lycée, appelé aussi Franklin, elle fait la connaissance de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, aujourd'hui deuxième fortune mondiale. Elle enseigne le français à ses plus jeunes fils. Nous savions tous, par des amis parents d'élèves, à Franklin, qu'elle était une espèce de prof iconique. Vincent, je trouve qu'il a un petit côté de notre président de la République, physiquement, vous trouvez pas? On vous l'a dit déjà? Oui. C'est vrai? Oui. Ah bah, la classe, franchement. Ouais. Écoutez, je vous souhaite... J'ai eu mieux.
Dans les études d'opinion, j'ai l'impression d'avoir une cote de confiance plutôt très importante. Récemment, j'ai passé 8 jours à l'ONU à New York. J'ai notamment présidé un conseil de sécurité des Nations Unies. J'étais experte pour une fondation politique. J'ai été élue locale pendant 4 ans. Moi, je peux aller me coucher à 23h, mais à 4h du matin, j'aurais fini ma nuit. C'est quelque chose qui s'appelle les insomnies et qui est propre à beaucoup de gens qui sont hyper actifs. Chaque semaine, 3 influenceuses en herbe vont s'affronter pour relooker des personnes qui souhaitent changer radicalement d'apparence. Leur objectif, cumuler le plus de likes pour être désignée meilleure influenceuse de la semaine. Vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans. J'ai envie de dire... Vous aussi, vous avez des sentiments pour l'un de vos proches et vous n'avez jamais osé lui révéler? Vous souhaitez déclarer votre amour à votre voisin, votre collègue ou encore votre ami? D'ailleurs, avec Cyril Hanouna, on a eu, je crois, 2 400 000 ou 1 400 000 téléspectateurs. C'est un record absolu pour cette émission. C'est grâce à vous, vous pensez? Je dis pas que c'est grâce à moi, mais j'observe que quand j'étais pas invitée, il y avait 300 000 personnes. Je suis invitée, il y a 1 400 000 personnes. En France, le planning familial dénonce une baisse de ses dotations. Plusieurs antennes régionales ont été averties que leur budget allait être amputé, parfois jusqu'à 30%. Vous publiez le meilleur des astuces de Maman Travail où vous apportez 250 conseils pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Quel enjeu, quelle gageure. Oui. Incroyable. Eh, la petite là, elle est en train de lire. J'ai jamais lu un livre en... Mais t'as jamais lu un livre tout court, fais pas genre. Dès que je mens, t'es en train de lire ton livre là, c'est pas possible. À chaque fois. Elles s'instruisent. La date de la Première Guerre mondiale. Oh non mais les gars, Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Date de la Première Guerre mondiale, ouais. Allez. Attends, mais ça c'est 78. Non, aucun rapport. Et hier, j'ai regardé La Grande Librairie. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir parce que peut-être que vous avez trop de travail en ce moment. La Grande Librairie. Vous regardez en replay, peut-être. Vous croyez vraiment que moi je manque la Grande Librairie? Calme-toi et parle normalement, tu vois, t'es pas... Ah mais toi, c'est bon, ok? Si j'ai pas envie de m'asseoir, je m'asseye pas. Laurine, sur ma vie. Non mais si j'ai pas envie de m'asseoir, je m'asseye pas, ok? Je t'ai pas manqué de respect. Bah voilà, mais si j'ai pas envie de m'asseoir, je m'asseye pas. J'essaie de régler le truc. Ça rentre, c'est rentré. Oh! Oh! Non! Qu'est-ce qui se passe? Le siège! C'est pas croyable, c'est du délire! Philippe Gilbert qui semble le plus fort et qui va remporter Paris-Roubaix. Philippe Gilbert à l'arrivée de Paris-Roubaix. Chapeau! Magnifique, 2 ans après le Tour des Flandres. Ce combat judiciaire l'a encore éprouvé. Mais une nouvelle fois, Paul François en ressort vainqueur. 3e victoire pour l'agriculteur face au géant Monsanto. On a gagné. La firme américaine est jugée responsable de son empoisonnement par la Cour d'appel de Lyon. Je viens vous apporter vos résultats. Les 0,90, c'est beaucoup, quoi. Bah, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. On pourrait penser que ça atteint que les gens qui habitent en campagne, mais absolument pas. Moi j'habite en centre-ville et j'ai du glyphosate dans le corps. À 0,9. Très franchement, pour vous rassurer, Jamel, on en a tous. Non, mais ça, c'est pas rassurant, ça. Ça, au contraire, ça, c'est plutôt des rassurants, ça. Et c'est la justice américaine a ressorti ces Monsanto Papers, qui sont des documents internes et qui montrent que la firme elle-même, Monsanto, dès 1999, eh bien, s'inquiétait des risques de probablement cancérigènes du glyphosate. Moi, je suis en colère après Monsanto, bien évidemment, et Bayer, mais je suis très énervé après les politiques. Parce que aujourd'hui, on avait possibilité de sauver la ferme France, parce que tout le monde parle de la ferme France, en faisant une autre agriculture qui, sur 15 ans, pourrait sortir des pesticides, qui n'aurait plus d'impact sur nous, agriculteurs, sur les générations à venir à travers les perturbateurs endocriniens, sur les riverains, sur les consommateurs. Regardez, là, vous pouvez regarder longtemps. Vous ne trouvez même pas un ver de terre. Il n'y a rien. C'est foutu, c'est-à-dire que c'est uniquement fait pour du maïs et il n'y a rien. Il n'y a aucune vie dessus, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais de papillons là-dessus, plus d'insectes. Dans ce secteur, vous aviez 300 couples de vannes OUP qui nichaient, il n'y a plus rien. Eh bien, je pèse mes mots en disant qu'on n'a jamais eu un président et un gouvernement pro-pesticides comme on a aujourd'hui. Ça fait 12 ans que j'utilise le barrage aux insectes. On habite à la campagne. Donc voilà, en bordure d'un bois. Donc les insectes, il y en a. C'est quand même sympa de ne plus avoir à faire les toiles d'araignée et puis partir tranquille aussi quand on part en vacances et ne plus avoir ces insectes quand on dort, les moustiques qui rentrent l'été dans le camping-car.
Événement. Après 3 mois de grands débats, Emmanuel Macron s'exprime. Le chef de l'État dévoilera ses chantiers prioritaires, ses mesures concrètes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour de la dernière chance pour lui. Voilà. Le président Macron qui est à la recherche d'un effet comment? D'un effet waouh, c'est la une de l'opinion. Juste avant de... est-ce qu'on peut juste voir le ciel de Paris? Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment à Paris. C'est une image de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est prise aux flammes. Les images sont très impressionnantes. On en reparlera cette... Ouh, putain. L'incendie de Notre-Dame est ce soir l'objet de sidération sur les chaînes de toute la planète. Emmanuel Macron a reporté à une date ultérieure l'allocution qu'il devait prononcer depuis l'Élysée. Il devait notamment répondre à l'inquiétude des Français sur le pouvoir d'achat. Et de voir ces images de Notre-Dame de Paris en flammes, c'est quelque chose qui pour nous, Français, est assez insupportable. Enfin, vous imaginez, c'est vraiment l'image de notre pays, c'est quelque chose qui nous touche au cœur, c'est plus qu'un symbole, on se sent tous meurtris, blessés. J'ai pris ma voiture en trompe, mais je suis venue jusqu'ici et là j'assiste à juste un désastre. On disait aux antennes que ça pourrait être le 11 septembre français, ça dépend de ce que c'est derrière, mais ça peut avoir cette portée-là, ça peut être un tournant. Il est un peu moins de 20h. Ces passants assistent en direct à la chute du symbole de Notre-Dame. Je suis bouleversée. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Notre-Dame? Tout. C'est la France. C'est tout. C'est le plus beau monument du monde. L'Église catholique est la cible aujourd'hui, naturellement, d'un choc de culture, d'un choc de civilisation, et plus singulièrement la cible de l'islam politique. Donc, tout à l'heure, il a été dit que des islamistes pourraient sans doute se réjouir de ce qui se passe ici à Paris dans cette cathédrale en feu. C'est malheureusement bien possible. Et Jésus, Sainte Marie, bénie entre toutes les femmes. C'est une partie de notre enfance, une partie de notre culture. C'est une partie de notre vie. Des confrères de Reuters signalent qu'un début d'incendie a été constaté à l'intérieur d'une des 2 tours de Notre-Dame. Est-ce que vous le voyez ? Le ministre chargé de l'Intérieur, Laurent Nunez, déclare, la dépêche est de 21h47, « Sauver Notre-Dame, dit-il, n'est pas acquis ». À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? On voit donc bien cette forme de croix romaine qui est le plan de construction de Notre-Dame. Et regardez l'ampleur des dégâts. Vous étiez organisé, vous avez l'appareil photo, vous me disiez également que vous aviez pris les sandwichs, vous êtes équipé parce que vous saviez que la nuit allait être courte et que vous alliez assister à un moment presque historique. On savait qu'en partant à 8h avec les enfants qui n'avaient pas dîné, il fallait effectivement préparer ça, qu'on puisse à la fois profiter du moment, j'ai envie de dire, et puis sans oublier les enfants. Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments. Nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. On va vous offrir une maison. C'est pas vrai. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Mais monsieur, on n'a pas de budget, alors qu'est-ce qu'on va faire? Chaque profil vit sa propre version de l'événement et surtout, chacun a son coupable. Pendant que sur le profil Les Républicains, on pleure le drame des chrétiens, sur les profils Insoumis ou Divers Gauche, on critique les sommes qui vont servir à la reconstruction de la cathédrale. Sur le profil Gilets jaunes, c'est un complot du gouvernement. Sur le profil La République en marche, c'est un coup des Gilets jaunes. Et sur le profil Rassemblement national, c'est une attaque contre les chrétiens. Un attentat commis par des musulmans. Et chaque profil est imperméable à l'explication des autres. Rien aujourd'hui, je dirais, ne va dans le sens d'un acte volontaire. Calcinée, éventrée, pour tout dire bouleversante, Notre-Dame de Paris n'a jamais été aussi émouvante à regarder.
L'image prise par un drone russe ce matin fait instinctivement penser à un bombardement. Voici l'autel tel qu'il était auparavant, cœur des célébrations religieuses. Il ne reste plus rien à part la croix, miraculeusement intacte. Comme pour envoyer un message d'espoir, hasard ou miracle. Premier pas dans une cathédrale désormais méconnaissable. Au sol, le noir des poutres calcinées contraste avec une lumière intense et inhabituelle. Et ce matin, un extrait, c'est seulement un extrait des unes de la presse internationale qu'on peut trouver. On estime que 5 à 10% des œuvres d'art qui se trouvent à l'intérieur de l'édifice ont été détruites. Le bourdon menace de tomber. Le bourdon Emmanuel, c'est son nom, je n'invente rien. La plus grosse cloche de Notre-Dame, 1 tonne 500 kilos. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Tout commence en mystique, tout finit par de la politique, disait Charles Péguy, il avait raison. La somme des dons atteint pour l'heure le milliard d'euros pour reconstruire la cathédrale. Au moins 500 millions d'euros viennent des plus grandes fortunes françaises. Bernard Arnault, Françoise Bettencourt-Meyers, 200 millions chacun. Et François-Henri Pinault, 100 millions. La famille Pinault qui déclare renoncer aux réductions d'impôts auxquelles elle a droit en cas de don. J'ai donné 500 euros. J'avais fait le vœu, puisque je suis croyante, de donner soit la moitié, soit la totalité de mon salaire mensuel pour aider à la reconstruction. Ce sera 100 millions pour Total. Une générosité encouragée par une fiscalité avantageuse. Les entreprises mécènes peuvent déduire de leur impôt 60% du montant de leurs dons. Grâce à ces gens-là aussi, très très riches, je vous le dis, ils ont sauvé, il y a plein de gens qui disent aussi, ils ont aussi sauvé nos impôts, parce que sinon on l'aurait retrouvé sur la feuille d'impôt. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Quand je vois en peu de temps par rapport à l'incendie de Notre-Dame qu'on arrive à trouver pratiquement 1 milliard d'euros en l'espace de 24 heures, il y a de quoi se poser des questions quand même. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. C'est peut-être salutaire pour notre pays de se retrouver tous dans un projet commun. Et c'est peut-être aussi le symbole de tout ce qui nous unit. Parce qu'on est tous. C'est un message qu'elle nous envoie. Et je le sais, je suis rentrée, il y a quelque chose qu'elle nous dit. Le tout, c'est de l'entendre. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'ai rappelé à M. Macron que lorsque cette cathédrale a été construite, depuis toujours, il y a eu à côté un lieu d'accueil des pauvres qui s'appelait l'Hôtel-Dieu. Alors l'Hôtel-Dieu est devenu un hôpital, mais je pense que si nous devons repenser l'ensemble de l'île de la Cité, il faudrait aussi repenser non seulement reconstruire la cathédrale, mais un lieu d'accueil pour les pauvres, parce que ça va ensemble, tout simplement. Qui veut gagner des millions? Spécial Notre-Dame, demain à 21h sur TF1. Des millions pour Notre-Dame de Paris et combien pour les misérables? C'est cette question qui nous est posée ce soir. La 23e journée de mobilisation des Gilets jaunes, 27 000 manifestants en France, 9 000 à Paris et de nouvelles violences, notamment place de la République. 227 personnes ont été interpellées. C'est sans doute une grenade de désencerclement qui sont remplis de morceaux de caoutchouc, déjà pour prendre des coups et pour me battre pour le peuple français. Se battre et provoquer aussi les policiers. Un slogan abject alors que le nombre de suicides chez les forces de l'ordre augmente depuis le début de l'année. Comment
est-ce qu'on appelle une personne qui met le feu à des chantiers, comme j'ai pu le voir hier parce que je suivais mes collègues, des chantiers où se trouvaient des bonbonnes de gaz à quelques centimètres et alors que des civils sont autour? Je vais mesurer mon mot et je vais appeler ça des terroristes. Donc des terroristes qui nous souhaitent de nous suicider et de mourir, ça ne fait que nous déterminer. Rien ne le distingue des autres fidèles venus assister à la messe de Pâques, hormis cet imposant sac à dos. Sur ces images de surveillance, le kamikaze s'apprête pourtant à se faire exploser. Il est l'un des 8 terroristes des attentats revendiqués ce matin par l'État islamique. Des attentats qui ont fait 320 morts et 500 blessés et qui ont été perpétrés en représailles de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Allô? 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 Que s'est-il passé au fond depuis le mois d'octobre dernier dans notre pays? Un mouvement inédit, le mouvement des Gilets jaunes, qui a dit sa colère, son inquiétude. Et ce mouvement a ensuite été récupéré, nous l'avons tous vu, par les violences de la société. L'antisémitisme, l'homophobie, les attaques contre les institutions, les journalistes parfois, les forces de l'ordre. Je ris jaune. Est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Détendez-vous, relâchez-vous. C'est pas douloureux. J'ai le doigt le plus fin du service de proctologie. Redonner une espérance de progrès à chacun en demandant à chacun le meilleur de lui-même. Je suis un traînard, moi, un peu. Un traînard? Oui, un mec qui traîne. Attendez. Qui se balade, qui traîne, qui regarde comme ça. C'est ce que j'aime le plus dans la vie, traîner. Et c'est ainsi que nous pourrons reconstruire ensemble très profondément ce que j'appellerais l'art d'être français, qui est une manière très particulière d'être ce que nous sommes. Oh nom de Dieu, bordel de merde. Et moi, ce moment m'a transformé aussi. Je n'ai pas découvert notre pays lors de ce grand débat, mais je crois que j'ai touché beaucoup plus clairement l'épaisseur des vies. Et puis on doit travailler plus, je l'ai dit. Est-ce que nous travaillons plus ou moins que les autres? Alors plutôt plus. Sur 8 pays européens étudiés l'année dernière par le ministère du Travail, nous arrivons en 3e position. La France travaille beaucoup moins que ses voisins. Moi, je suis super déçue. Je suis même au stade de l'écœurement. On n'a pas de RIC, on a un RIC low cost, il n'y a pas de décision pour le pouvoir d'achat, il n'y a pas de décision non plus sur les taxes de première nécessité. On voit le mépris qui continue, on voit les lois qui sont encore votées, les gens sont en colère. J'ai vu depuis 2-3 semaines des gens, des retraités qui donnaient des pavés au Black Bloc. Notre sondage et la BFM TV révèle que pour 8 Français sur 10, Emmanuel Macron n'a pas répondu à la crise des Gilets jaunes. 2 tiers de la population ne l'a pas trouvé convaincant. Si on ne va pas plus loin, même dans la brutalité, nous aussi, on n'y arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé en 68. Hein. Toutes les voitures étaient retournées dans les rues, c'était vraiment la guerre. Et là, on a gagné. On ne gagnera rien à être pacifique. Même si on veut le rester, on n'y arrivera pas, ça ne sert à rien. On leur a annoncé un écart. Allez, attention, Jacques Fulson qui a chassé de la roue arrière. Il a failli tout perdre. Le 1er mai demain, classé à haut risque. Des appels sont lancés pour une journée d'apocalypse. On a vu des brigades d'intervention motorisées aussi sur les dernières manifestations. On les voit ici à l'image. Il y a une semaine, ils étaient 170 policiers mobilisés. Et puis enfin, selon une information du Canard enchaîné cette semaine, le nouveau préfet de police, Philippe Lallemand, a mobilisé une douzaine de chiens dressés avec des techniques d'attaque. Et petite anecdote, il a demandé à ce que ces chiens soient démuselés, selon le Canard enchaîné. 1000 à 2000 activistes radicaux, possiblement renforcés d'individus venant de l'étranger, pourraient tenter de semer le désordre et la violence. Ils devraient être rejoints par plusieurs milliers de ce qu'il est désormais convenu d'appeler des ultra-jeunes. On a été pacifique et ça n'a rien donné. Donc on a les Black Blocs. One step Les Black Blocs sont-ils des terroristes? Un 1er mai aux couleurs rouge, jaune et noir. Des gilets jaunes aux côtés des syndicats et les casseurs en trouble fête. Les défilés ont réuni entre 150 000 et 300 000 personnes selon les sources dans tout le pays. C'est un loup.
Ce 1er mai, c'est bien sûr la tradition du brin de muguet porte-bonheur. Elle remonterait à la Renaissance. Alors profitez-en cette année car il est bien parfumé. En pleine rue, c'est un face-à-face violent. Alors que le coup d'envoi de la manifestation n'a pas encore été donné. Mais vous avez l'air complètement angoissé. J'ai horreur de ça. Mais comment ça? La circulation sanguine, c'est terrifiant pour moi. Comment? Je vais me sentir mal. On voit les premiers blessés. Mais non, pas du tout. Regardez les images avec moi, s'il vous plaît. Regardez, on voit les premiers blessés. Ça y est, boulevard du Montparnasse. Ah, il est en train de s'évanouir. Voilà, les pieds en l'air, les pieds en l'air. Les pieds en l'air, comme ça. Non, mais je vous jure. Les forces de l'ordre sont allées au compte pour riposter face aux provocations des premiers manifestants qui étaient en tête de cortège. Le travail, c'est la santé. La police a chargé la CGT. Ceux qui étaient devant avec moi tout à l'heure l'ont senti, si je puis dire. Allez voir les impacts de grenades sur la camionnette derrière moi. Un impressionnant cordon de forces de l'ordre ici, d'hommes de la préfecture de police de Paris avec leur bande bleue sur le casque qui protège la rotonde. C'est là des endroits où Emmanuel Macron est venu le soir du premier tour de l'élection présidentielle, un lieu évidemment ô combien symbolique qui est complètement barricadé. L'incendie de Notre-Dame est un incendie criminel. J'espère que vous avez filmé l'enquête grenade. L'un d'eux jette un objet dans la foule. C'est un pavé. C'est pas parce que quelques dizaines d'assassins qui s'en prennent avec des armes de ce type-là, qui au fond sont faites pour tuer, c'est pas parce que quelques dizaines de personnes viennent nous menacer que nous partirons. C'est pas, s'il vous plaît monsieur, auriez-vous bien l'obligeance de bien vouloir vous reculer de quelques pas. Non, c'est recule. Une phrase, verbe, complément, ils ne comprennent pas. Le QI du poisson rouge, il est là, eux, ils sont ici. Si tu veux échapper aux flics, garde toujours une gaine sur toi. D'accord, si tu veux échapper aux flics, garde toujours une gaine sur toi. C'était sympa au départ et ça a été un peu moins à l'arrivée puisqu'on était nassés sans arrêt, on ne pouvait pas s'échapper. C'était un peu n'importe quoi, même les flics étaient perdus. Et je me dis qu'un jour où les manifestants seront vraiment méchants, je pense qu'ils en prendront plein la gueule parce que c'est un peu lamentable. Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de Gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue. Ah oui, vous avez fait mieux là. Macron, c'est un petit joueur à côté. À chaque manifestation, ou presque, son symbole de destruction ou de violence. Hier, 1er mai, c'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui a donc été pris pour cible. Des dizaines de personnes y ont fait irruption, le personnel est sous le choc. Des gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. L'État est une cible aussi pour les casseurs. Derrière, évidemment, il y a parfois un phénomène de pillards qui se disent que dans les hôpitaux, on va trouver au mieux de la drogue, au pire du matériel informatique et qu'il y aura toujours un petit butin à prendre. C'est tout proprement inacceptable. Les manifestants fuient en fait la charge des CRS. Rentre. Non, laissez... non, Marie, laissez-moi, non. Non. Il y a des malades. Il y a des malades. Non, il y a des malades. Il y a des malades. Il y a des malades. C'est sérieux? Non. C'est la réanimation. C'est la réanimation. Là, il y a les flics, ils essayent, il y a des gens qui essayent de rentrer sur la passerelle. Puis, les forces de l'ordre, on va le voir, arrivent sur ces images. Ils vont rien faire.
ils arrêtent pas. Non, non, ils vont être... Mais ne courez pas. Non, mais... Non, mais... Les services sont là, ils les ont pris en tenaille. Bah, la seule issue, c'était ici. 32 personnes ont été interpellées, d'autres évacuées de manière musclée. Les 32 gardes à vue ordonnés après l'intrusion à la Pitié-Salpêtrière ont donc été levés ce jeudi soir. À Paris, certains de ceux qui ont été interpellés le 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ont donné leur version des faits. Ils cherchaient à échapper au gaz lacrymogène de la police. À aucun moment, nous ne savions qu'il s'agissait du service de réanimation. Ce n'était indiqué nulle part. Nous ne sommes jamais entrés dans le bâtiment. Ce n'était ni une attaque, ni une intrusion violente. Dans cette époque sinistre, je vous assure que la tâche qui nous incombe de faire rire s'apparente beaucoup plus à de la médecine d'urgence que du divertissement. Merci à eux, bravo. Depuis 24 heures, Fanny touche la côte est de l'Inde. Un cyclone qualifié de monstre météorologique. Partout dans le pays, les habitants tournent ces scènes de chaos et témoignent des heures d'angoisse. Ces images extrêmement rares, filmées par des plongeurs norvégiens. Ils s'attendaient à découvrir une épave. Ils se sont retrouvés face à ces œufs de calamars géants. Une nouvelle extinction de masse a commencé, la première depuis celle des dinosaures. Voilà la conclusion glaçante des experts de l'ONU qui ont dévoilé ce matin leur étude sur les espèces menacées. En contemplant ces images de vie sauvage, on peut égrener les chiffres affolants. En 25 ans, le nombre de mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux et poissons a chuté d'1 tiers. Et les espèces disparaissent à un rythme sans précédent. Les plus emblématiques, bien sûr, mais plus près de nous aussi, les insectes indispensables à la pollinisation ou 30% de nos oiseaux. Jusqu'à 1 million d'espèces seront menacées dans les prochaines décennies. Déforestation, pesticides, pollution, surexploitation des ressources et bien sûr réchauffement climatique. Un seul responsable, l'homme. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient d'air à coups de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Voyons voir ce qu'il a mangé au dîner. Oh, ça n'a pas l'air terrible. Son estomac est rempli d'ordures. Regarde-moi tout ce plastique. Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous, vous aimez, vous aimez, comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde, on peut pas laisser dire ça. Et alors, eh bien, vous allez quand même me laisser le dire, parce qu'ici, on laisse dire les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est une émission, vous allez voir, pleine de tendresse et d'amour que je vous propose aujourd'hui. Il y a des gens, si vous voulez, qui, comme vous, vendent une sorte de religion avec l'idée, si vous voulez, qu'on n'inventera jamais rien, je veux dire, de nouveau. Si, vous vendez une religion et, à vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait, pour commencer. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Une bonne paire de claques. Oh, dans la gueule. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Françoise? Je vais aller me saouler pour mon anniversaire, voilà. Ah bon, Pour la conductrice, ça ne s'arrange pas. Sous les effets de l'alcool, son état est en train d'empirer. Alors, avez-vous deviné quel principe scientifique va nous être démontré dans cet entrepôt plein d'alcool? Eh oui, il s'agit de la deuxième loi de Newton. Est-ce que le vin est un alcool comme les autres? Non, je crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Maman veut pas que je bois de la bière. Maman veut pas, maman veut pas. Voilà, bravo, merci. Je voulais vous dire tout d'abord que je remercie vraiment le service public de m'avoir fait confiance pendant 23 ans. Je voulais vous dire que j'ai pas de rancune sur ce qui se passe parce que
Il y a des choses bien pires dans la vie et que ma maman, que beaucoup ont connu ici, me disait toujours, c'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Paris, on t'encule. Bah du coup, j'ai attendu la mi-temps pour aller de l'autre côté. Je leur ai dit bonjour, je suis de Paris, comment ça se passe? Tout le monde en parle, l'homophobie supposée dans le football. Le nombre d'agressions homophobes a atteint un record en 2018 avec 1378 infractions enregistrées par les services de police et de gendarmerie en hausse de 34%. Statistiquement, 15% des mecs sont pédés. 88%, une chanson qui tourne en ridicule les homophobes, en duo avec le rappeur L'Homme Pâle. Plutôt mourir que de coucher avec un homme. J'aurais trop peur d'aimer ça. C'est pas qu'à Gennevilliers du tout. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 jours à Châtelet. On suffit à 2 en traitant de PD, et vous sentez que quelqu'un marche derrière vous et vous dites juste comment ça va se terminer. Chaque personne a ses goûts, que ce soit dans la vie amoureuse, dans les choses qu'on aime faire. Et voilà, essayer d'aider la personne qui le dit et de pas critiquer ni insulter. Tout faire pour être autour de lui et montrer que, voilà, que c'est normal, c'est quelque chose de normal. Nouvelle interruption d'un match de football. L'arbitre de la rencontre Nice-Marseille a arrêté le match pendant une dizaine de minutes à cause de banderoles et de chants homophobes des supporters des Aiglons. Vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. J'arrêterai un match pour des cris racistes. Ça, c'est clair. Noël Le Graët, vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes. Dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. Le Vatican aurait une communauté homosexuelle des plus élevées au monde. Alors pourquoi ce livre? Eh bien, l'auteur dit vouloir comprendre comment l'institution s'est construite sur le mensonge, la double vie et l'hypocrisie. L'une des thèses du livre, reprise dans le Figaro ce matin, serait que plus on montrait dans la hiérarchie, plus l'homosexualité deviendrait la règle. Oh, well, what are we doing? Okay, ready? Yeah? Okay. Oh. I just wanted to film it, yeah. Oh. Well, I'm already 100% sure you knew, so. Yeah. Yeah. Oh, I'm so glad you told me, Campbell. La question régulière que me posaient mes parents, c'est « Et alors, ton problème, ça en est où ?» D'avoir ces parents qui accompagnent ce processus, qui disent « Oui, il faut que tu changes ». C'est une violence familiale forte qui n'est pas volontaire, mais qui est là quand même. Moi je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. Le drame s'est joué dans l'après-midi d'hier, lorsque Davia Emelia, 16 ans, lance un sondage sur le réseau social Instagram avec une question sans équivoque. Très important, aidez-moi à choisir, mourir ou vivre? Quelques heures plus tard, 69% des internautes votent pour la mort et la jeune fille met fin à ses jours. Le procès pour fraude fiscale et blanchiment des époux Balkany s'est ouvert en présence du maire de Levallois-Perret, mais sans son épouse, qui se remet d'une tentative de suicide. Le report du procès réclamé par les avocats a été rejeté. Son mari, qui est à 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Et baissez le micro. Ma femme, 71 ans. Ouais, c'est pas bien grave. Vous verrez quand c'est fini. Non mais, on finit. Allez, faites votre déclaration. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre.
comment ils ont pu fonctionner pendant autant d'années comme ça? En 2017, Google a payé 14 millions d'euros d'impôts sur les sociétés en France, Apple 14,5, Facebook près de 2 millions et Amazon 8, soit une taxation moyenne de 9% selon Bercy, contre 23% pour les PME françaises. La raison, ces géants du numérique sont des spécialistes de l'optimisation fiscale. Avant, tricher au c'était mal. Maintenant, on peut tricher. C'est même fortement conseillé. Ça fait partie du jeu. Mais si vous vous faites attraper, c'est les menottes au poignet. La fraude fiscale ne cesse d'augmenter en France et dans le monde. Il y en a de plus en plus. C'est important ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'au moment où ça fait plusieurs gouvernements qui nous disent on lutte contre la fraude fiscale, vous nous dites, vous, que c'est un phénomène qui s'accélère. Les 80 milliards, on n'y est plus. La dernière étude qui est britannique annonce 120 milliards pour la France. 120 milliards de pertes fiscales. Rappelons quand même que 80 milliards, c'est plus que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et donc, si on arrivait à récupérer ne serait-ce que la moitié, je crois qu'il n'y aurait absolument plus aucun problème en France de budget. L'homme est un loup pour l'homme. L'enfer, c'est les autres, écrivait un groupe de rap. Une poignée de main pour représenter l'esprit de dialogue sur le nouveau billet de 1000 francs suisses. Équivalent à 882 €, c'est une des plus grosses coupures en circulation au monde. Pour la Suisse, ce n'est pas un problème. L'Union européenne a pourtant abandonné le billet de 500 € pour lutter contre les trafics. La condition pour ne plus être à l'ISF, c'est d'investir dans l'économie française. Mais si vous décidez de multiplier les villas, de vous acheter des voitures de luxe, on vous demande un peu de solidarité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela. Il faut se satisfaire du nécessaire. Entre l'année dernière et cette année, est-ce qu'il y a des retours en France parmi vos grandes fortunes? Alors, moi, je peux vous assurer qu'on interroge chaque année à peu près 700 personnes. Je n'ai rencontré personne, justement, qui soit revenu en France. Je suis interpellée par ce qui est le format qui est devenu envoyé spécial et par l'émission Cache Investigation. Parce que je trouve que quand on montre, sur le service public de surcroît, quand on montre sans cesse aux gens des exemples de politiciens corrompus, d'hommes politiques et femmes politiques véreux, de gens qui détournent de l'argent, de gens haineux, magouilleurs, etc. Quand on ne montre que ça, je crois qu'on installe dans l'esprit des gens, waouh, ils sont tous comme ça. Et je trouve que c'est un peu une forme de populisme, de dire ils sont tous pourris. Youpi, dansons la carioca. On vérifie? Youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. La Palme d'Or revient à Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis. Cette satire politico-sociale façon affreuse et méchante. Ça va faire plus de 15 ans que je filme, que j'ai une caméra, que je filme tout ce qui se passe autour de moi. En 2005, j'ai fait un documentaire qui s'appelle 365 jours à Clichy-Montfermeil, où j'ai filmé les émeutes de l'intérieur pendant plus d'1 an. Et on se rend compte que 15 ans après, les choses n'ont pas vraiment évolué. Donc comme je l'ai dit, moi, à la fin de mon film, c'est un cri d'alerte. Comme je l'ai dit, une fois de plus, nous, ça va faire 20 ans qu'on est gilets jaunes. Ça va faire 20 ans qu'on subit les violences policières. Ça va faire 20 ans qu'on se prend des coups de flashball dans la gueule. Aujourd'hui, la France découvre que la police est violente, que les flashballs, bah écoute, ça fait mal. Mais nous, comme je dis, ça fait 20 ans qu'on le vit. L'un des hommes en chaise roulante, Dom, affirme s'être fait gazer par la police après avoir défendu un gilet jaune qui poussait un autre manifestant, lui aussi, en fauteuil. Cette performance sportive, c'est un saut périlleux en fauteuil roulant depuis une rampe. Regardez, c'est hallucinant. Ça inspire quand même le respect. Il retombe sur ses roues. Et il retombe sur ses roues, oui. Les entraînements ont dû être costauds. Coup de théâtre dans l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise du traitement que ses médecins avaient décidé de suspendre. Sa mère parle d'une très grande victoire. Son neveu dénonce du sadisme pur. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada. Regardez, Marcin Jeski, je ne sais pas trop comment ça se prononce, a grimpé ce mur d'escalade de 23 mètres du centre olympique de Varsovie. Vous êtes sûr que ce n'est pas un jeu vidéo? Non, c'est un vrai homme. Il a mis 12 secondes et 12 centièmes et il a été plus rapide que l'ascenseur derrière lui. Pas mal, hein?
De récents scandales, le Dieselgate, LuxLeaks, des Panama Papers jusqu'au Cambridge Analytica, n'auraient jamais pu être révélés au grand jour sans le courage de ces lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte aujourd'hui protégés dans l'Union européenne après ce vote quasi unanime de l'Assemblée de Strasbourg. Pourtant, des pays comme la France, l'Autriche ou la Hongrie voulaient diminuer cette protection en obligeant les lanceurs d'alerte à révéler d'abord leurs informations en interne à leur propre employeur avant de contacter les médias, une aberration rejetée en bloc. Des journalistes convoqués par les renseignements français. Les auteurs d'une enquête du média Disclose ont été entendus cet après-midi. La DGSI cherche à savoir comment ils se sont procurés une note classée confidentielle défense sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. 14 ONG s'indignent et dénoncent des menaces contre la liberté de la presse. Ariane Chemin du Monde, c'est sur l'affaire Benalla. Valentine Sangieri et son preneur de son, ils enquêtaient sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. 3 journalistes de Disclose et Radio France intéressés comme Valentine au même sujet. 8 journalistes convoqués en quelques mois, ça fait beaucoup. J'en ai fait des trucs dans ma vie de présentatrice, mais là, au volant d'un char de ce type, je ne l'aurais pas cru. Jamais il n'avait franchi ces murs depuis près de 7 ans. Ce matin, Julian Assange apparaît affaibli, vieilli, alors qu'il est extrait de force de l'ambassade d'Équateur à Londres. Et il faut tendre l'oreille pour entendre ses protestations. Le Royaume-Uni doit résister, dit-il, face à l'administration Trump. Entre ma naissance et mes 30 ans, ça a été la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et par conséquent, j'ai une admiration éperdue pour la paix que nous a procurée l'Europe. Et puis Marine Le Pen devra bien rembourser 300 000 € au Parlement européen dans l'affaire des assistants fictifs. Ainsi en a décidé la Cour européenne de justice. Spero che i francesi possano liberarsi da un pessimo presidente. L'occasione è quella del 26 di maggio. Les élections européennes en France, la participation est en hausse de 8 points à 17h, peut-être plus après. Cette jeune fille de 18 ans découvre l'exercice. Ça fait bizarre un peu. J'ai l'impression de devenir adulte. Il est 20h, en tête ce soir, c'est le Rassemblement national avec 23,2%. Les Républicains. Ensuite, Nathalie Loiseau avec la République En Marche à 21,9%. Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot à 12,8%. Et ne faites pas d'un point d'avance. C'est pas si souvent, laissez-nous la parole une fois. Enfin, le Premier ministre vient de dire, quand on arrive deuxième, on ne peut pas dire qu'on a gagné non plus. C'est lui-même. Ah bah bien sûr, ah bah non, on ne va pas dire qu'on a gagné. C'est sûr. Alors, mais on ne va pas en dire que l'on a perdu. On écoute Laurent Wauquiez tout de suite au siège des Républicains. Bien très tendu. Mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. On s'écoute, ça avait bien commencé, on s'écoute et on se répond. C'est un départ. Je ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur. Je suis en train de bouillir. Là, dans ma tête, c'est comme si j'étais en train de faire des pâtes. Order! Very rude for members. Order! C'est une sanction, vous l'avez vu, entendu ça, et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. On est où? Mais ça crie de partout, mais j'ai l'impression de regarder un film de fou. On est quand même la liste qui est arrivée en tête, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous donner la parole, Julien Sanchez. Alors on en vient à ce chiffre inquiétant, écoutez bien, 36% des personnes interrogées n'ont plus confiance en la démocratie. Sur toute la planète, les démocraties sont en baisse, les régimes autoritaires ont le vent en poupe. Et surtout, ce qui est apparu dans cette espèce de grande vague populiste, c'est que la vérité ou le mensonge n'ont plus d'importance et que le mensonge a même été érigé en stratégie politique. Je remercie celui qui est là-haut. Matteo Salvini qui insiste sur le changement en Europe. Il faut dire que les partis d'extrême droite ont progressé aussi dans d'autres pays. En Espagne, un score multiplié par 4 pour le parti Vox, même si son résultat final, 6,2%, n'est pas très important. En Belgique, 11,5% pour le Vlaams Belang, c'est 2 fois plus qu'en 2014. Et puis en Allemagne, l'AfD gagne aussi 3 points. C'était carrément l'euphorie. Hier, au siège des Verts allemands, explosion de joie, embrassade. Le parti double son score par rapport à il y a 5 ans. Il arrive en 2e position. Les journaux ici parlent d'un triomphe. Et c'est vrai, les chiffres sont assez spectaculaires si on regarde les jeunes. Les écologistes arrivent en tête dans toutes les classes d'âge entre 18 et 44 ans.
great respect for Angela and I have great respect for the country. My father is German, right? Was German. And born in a very wonderful place in Germany. So I have a great feeling for Germany. Son père est né à New York en 1905. Très belle histoire liée au débarquement. L'un des vétérans qui s'est rendu en France pour les cérémonies de commémoration avait gardé la photo de son ancien amour français. Il l'avait montré à nos journalistes qui ont localisé cette femme et organisé les retrouvailles des anciens jeunes amants. Oh, c'est beau ça. Entretien. Merci beaucoup. Plus que quelques pas dans ce couloir. Et il la serre dans ses bras. C'est tellement merveilleux de te revoir. Ça va? J'en ai les larmes aux yeux. Janine Gannet a 92 ans. Elle vit dans cette maison de retraite. Tous les deux sont veufs. Assis tout près l'un de l'autre, ils vont à nouveau se parler d'amour. Je t'ai toujours aimé, toujours. Tu n'as jamais quitté mon cœur. Il dit qu'il m'aime. J'ai compris ça. Moi aussi. Regarde, c'est toi là. Wow. J'ai du mal de croire que c'est moi. Non, il n'a pas réussi. C'est l'heure de se séparer. Nous devons raccompagner Katie Robbins en Normandie. Janine, je t'aime ma chérie. De longues minutes de tendresse, mêlées de larmes. C'est tellement bon de te revoir. Après ces quelques heures passées ensemble, bientôt. Tu me fais pleurer. Ils se sont promis à demi-mot de se revoir. Moi, je pense. Bon, bah tout le monde pleure. Toujours efficace la patrouille de France, c'est beau. Hier, il y avait leur équivalent anglais qui a fait aussi une Écoutez. traînée bleu-blanc-rouge. Nous avons la patrouille de France qui passe au-dessus du Parc des Princes. Ramenez la cup à la maison. Allez les bleus, allez va-t'en. Après c'est le moment. Allez les bleus, allez. Yannick est bien entré dans son match également. Amandine Henry qui va prendre son temps et qui va crever. Eugénie Le Saveur pour le premier but des Bleus dans leur Coupe du Monde. Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons, du tricot sur la pelouse. Aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie des 5000 passagers qui embarquent pour une croisière dans les Caraïbes sur l'un des plus gros paquebots du monde. Sachez qu'un paquebot émet autant de dioxyde de soufre que 27 millions de voitures. Les émanations toxiques des paquebots provenant du fioul lourd qu'ils utilisent seraient responsables de 60 000 décès prématurés par an en Europe. Aujourd'hui, si vous voulez faire des bonnes affaires en termes de croisière, il faut vraiment se diriger vers l'énorme paquebot, effectivement, comme on voit sur la photo derrière moi. Oui, c'est sur les croisières en mer qu'on va faire le plus d'économies. C'est pas à la rivière, là. Pleine mer, donc plus loin. Vous vous déplacez de pays en pays, quoi. Exactement. Avec les enfants, avec toute la famille. Oui, parce qu'en fait, là aussi, c'est énormément diversifié, il y a toutes les activités. Nous irons aussi sur l'Everest où des dizaines d'alpinistes tentent en ce moment de gagner le sommet, un embouteillage surréaliste sur le toit du monde. Combien serons-nous en 2050 ? Selon un rapport de l'ONU, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes pour s'établir à 9,7 milliards de personnes contre 7,7 aujourd'hui.
Madame Lucet, qu'est-ce que vous faites déguisé comme ça? Ben, vous plaît pas ma tenue? C'est joli. Oui, mais enfin, c'est pas trop de saison. On dirait un petit peu un sapin de Noël, il vous manque que les guirlandes. Écoutez, en fait, c'est une information parce que là, sur moi, j'ai le volume de plastique qu'utilise une seule personne en seulement un mois. Il y a encore 20 ans, cette vaste étendue abritait des pâturages et une lagune. On y venait pêcher ou se baigner. Je vais vous dire un truc. Vous voyez ici, là où on se tient, c'était rempli d'eau avant. Maintenant, c'est plein de couches de déchets. Ordinateurs, débris de verre, etc. Il y a certains endroits où vous sentez que ça tangue. Il y a de l'eau. Tu comprends? On ne peut pas marcher ici. Si tu viens ici, tu peux être enseveli jusqu'au nez. Même avec l'aide de 2 personnes, tu ne pourras pas sortir. La pollution au plastique de plus en plus envahissante. D'après un rapport, l'industrie mondiale a fabriqué 396 millions de tonnes de plastique en 2016. 75% de ces matières finissent en déchets dans les 3 ans. Un verre d'eau ou une bière, des crevettes, du sel. En consommant ces aliments, nous ingérons sans le savoir des centaines de microparticules de plastique selon une étude australienne. Environ 5 grammes chaque semaine, c'est l'équivalent en poids d'une carte bancaire. His name is Robert Paulson.